Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit message aujourd'hui du coup pour le mois d'octobre, pour les balances, pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer, quels seraient les messages à vous conseiller, à vous donner pour pouvoir vous permettre de voir venir ce mois d'octobre. Bon, bah déjà, ça saute sans peine. Avec la reine de coupe, on me parle du fait d'être dans l'amour, la compassion, mais essayer de le tourner plus vers vous que vers les autres déjà dans un premier temps. Parce que j'ai envie de dire, comment vous pouvez savoir ce que vous donnez si vous ne l'accordez pas à vous-même déjà, quitte à donner quelque chose aux autres, autant que ce soit de qualité, je parle au niveau émotionnel, votre temps, tout ça. Puis surtout, arrêtez un mode sacrifice, en fait. Arrêtez de vous mettre de côté pour les autres. Bon, à la limite, faites 70 pour les autres, 30 pour vous. Pensez quand même à vous. En tout cas, vous pourrez reprendre totalement votre place, arriver au bout de vos projets. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Le but, les balances, dans ce mois d'octobre, ce sera bel et bien d'avancer, de continuer d'avancer, de ne rien lâcher. Bien entendu, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc prenez uniquement ce qui vous parle. En cas de besoin pour les guidances privées, c'est possible, hein, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. En tout cas, les balances, vous reprenez gentiment confiance en vous, vous avancez, vous refaites des bases. Vous vous dirigez de plus en plus vers l'avant, même si c'est à votre rythme, et j'ai envie de dire, ça convient très très bien, hein, le rythme n'est pas imposé. J'allais dire, ils n'ont peut-être plus rien à dire. En tout cas, on vous dit de persévérer. Persévérer à reprendre votre place, à ne pas trop donner aux autres, mais à quand même penser à donner à vous-même. Apportez-vous amour et compassion à vous-même également, sinon vous n'allez pas en recevoir, hein. Dans tous les cas, on vous parle du fait de rester sur ses acquis, ou en tout cas, non, pardon, pas les acquis. Au niveau sentimental, c'est pas forcément ouf, hein, vous vous ennuyez ou il y a des petits soucis qui vous arrivent. Faites preuve de prudence et d'organisation pour pouvoir continuer d'avancer. Vous devez avancer malgré ces petits soucis au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il est possible que ce soit la fin d'une période compliquée et douloureuse. En tout cas, pleine transformation, pleine évolution pour vous, les balances. Et j'en ai deux autres qui ont scapé, bien entendu. Vous allez passer à l'action, vous allez réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, vous allez reprendre gentiment confiance en vous et avancer à votre rythme en restant dans le silence, l'observation, l'introspection et la discipline. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les balances? On vous parle du fait que vous êtes plein d'amour et de compassion pour les autres, mais tentez de le retourner vers vous, arrêtez un mode sacrifice pour pouvoir arrêter de souffrir. En tout cas, il faut persévérer à continuer de reprendre votre place, d'être dans la réalisation de votre vie telle que vous le désirez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Donc, vous êtes en pleine transformation, hein. Vous vous assurez de plus en plus au fur et à mesure du temps. Peut-être qu'au niveau émotionnel, en tout cas, vous rencontrez, je dirais, des petits soucis ou des choses qui vous contrarient. Continuez d'avancer, d'être dans l'action au niveau de vos projets, de ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Faites preuve de prudence et d'organisation pour continuer d'avancer. N'allez pas vous précipiter, ça ne servira à rien. À quoi ça sert d'arriver à un point auquel, au final, vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager? Pardon. Décidément, à chaque fois que je me lève, j'éternue pas forcément. Je fais les vidéos, j'éternue, j'en suis désolée. Donc, prudence, organisation, le temps d'avancer, de reprendre confiance en vous. En tout cas, vous allez faire preuve de discipline, vous allez faire preuve de silence, d'introspection et de beaucoup de réflexion pour pouvoir continuer d'avancer les balances. Encore une fois, les balances pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Quel serait le message à vous porter?
On vous parle avec la carte de l'enfant de liberté, on vous parle avec cette carte de danse, de légèreté, même voire de nouveau départ. Peut-être que pour certains, vous avez des enfants ou vous allez en avoir, mais sinon pour d'autres, nouveau départ et réalisation de projets. Pour l'instant, il y a un léger retard, c'est qu'il y a certainement des détails à rectifier pour que le projet puisse bel et bien arriver. Concentrez-vous sur un travail personnel envers vous-même ou sinon c'est par rapport au travail qu'il y a des ajustements à revoir. En tout cas, n'hésitez pas à bien examiner les détails des choses que vous devez vérifier et bien organiser pour que vos projets se mettent en place. Peut-être que vous avez la crainte de la trahison par rapport à ce qui peut arriver dans votre vie au niveau de vos projets. En tout cas, c'est bel et bien vous qui déjà pouvez régler ce retard ou en tout cas essayer de vous concentrer sur ce qui est réellement important à l'heure actuelle. Il y a des schémas répétitifs et surtout par rapport au travail, soit par rapport à un travail personnel que vous faites en vous-même ou soit par rapport à un travail qui est concret, qui est lié à votre vie. Ce n'est qu'une question de temps. Vous allez encore rencontrer la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon, la blessure de rejet et toutes ces blessures-là. C'est ce qui sera nécessaire de soigner, de guérir pour aller vers un nouveau projet, pour aller vers un nouveau départ, pour faire preuve de légèreté et de joie de vivre. Il va falloir passer par la guérison de ces blessures. Parce que passer par ces blessures va vous faire comprendre beaucoup de choses qui vont vous permettre d'ouvrir et de passer de nouveaux caps dans votre vie. En tout cas, on vous parle d'un test de la vie que vous avez la possibilité de réussir, même si cela vous rend instable. Parce que oui, c'est sûr, quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas comment les choses se font, ça peut être compliqué. Du coup, les balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On vous parle de nouveaux départs, de légèreté, de danse, de joie, qui viendra dans plus ou moins de temps. Ça dépend de comment vous vous permettez de soigner soit les événements qui vous ont fait penser à la trahison, à l'abandon ou au rejet, donc qui vous ont réveillé des blessures. Ça vous permet de voir bien en face ces blessures, affrontez-les une bonne fois pour toutes, cherchez la base et comme ça, vous pourrez vous permettre quelque chose de beaucoup plus bénéfique, vous pourrez vous permettre de vous soigner à ce niveau-là. En tout cas, tant que vous n'aurez pas soigné ces blessures, vous ne pourrez pas vous permettre le nouveau départ tel que vous le désirez et la réalisation de vos projets également. Parce que vous aurez toujours des peurs et des craintes qui vont revenir vous embêter, vous agacer. C'est pas le but. En tout cas, vous allez, en travaillant là-dessus, vous aurez la possibilité justement de trouver des clés, de trouver la possibilité d'avoir les réponses pour passer à autre chose. C'est bel et bien pour vous, sinon cette carte peut vous faire penser à quelqu'un d'autre. Ça, je vous laisse libre cours d'intervertir. En tout cas, il y a un léger retard, mais c'est un test de la vie pour voir justement si vous allez essayer de régler les petites choses qui peuvent éventuellement retarder votre avancée ou si vous allez simplement rester concentré sur le fait que les choses n'avancent pas. Réalisez des choses si vous voulez que ça avance en fait, sinon c'est sûr que ça va être compliqué. Il est possible également que vous soyez mis face à des schémas répétitifs, donc observez, prenez le temps d'analyser votre passé pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous fait penser à la même situation et agissez différemment pour avoir un résultat différent. En tout cas, il vous sera conseillé de travailler sur vous et de travailler surtout sur ce qui vous rend instable, tout comme étant le retard et le schéma répétitif peuvent agir au niveau de votre travail. Donc, analysez, voyez quelles sont les meilleures solutions qui s'offrent à vous pour pouvoir rétablir cela et pour pouvoir sortir de ces schémas répétitifs et montrer à la vie que vous avez bel et bien compris les choses. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, les balances pour ce mois d'octobre? Déjà, on vous parle d'initiation. Il est temps de commencer de nouvelles choses. Il est temps de vous renseigner sur d'autres choses. On vous demande véritablement de prendre des informations, de vous renseigner, d'apprendre des choses pour pouvoir justement soit fusionner avec vous-même, c'est-à-dire vous rééquilibrer, vous permettre un véritable équilibrage avec vous, ou soit pour pouvoir véritablement
vous équilibrer au niveau du relationnel, parce qu'autant il y a une relation qui vient à vous, il y a une relation qui est en cours de cheminement vers vous. En vous renseignant, vous allez avoir la lumière nécessaire, vous allez avoir, eh bien, je dirais, tous les bénéfices de voir clair dans une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué certainement euh, au niveau émotionnel, parce qu'il vous manque il vous manque des informations et parce que vous doutez. Vous doutez et la seule manière de calmer ces doutes, c'est d'aller chercher l'information. Ne faites pas de suppositions, arrêtez de vous poser des questions inutiles qui tournent en rond. Allez directement chercher les informations pour pouvoir vous permettre un apaisement à ce niveau-là. Tant que vous ne le ferez pas, eh bien vous serez enclin au doute. On vous demande d'éclaircir justement vos doutes avec l'enrichissement et avec la recherche de nouvelles informations. Ça vous permettra de sortir d'une situation qui peut être bloquée, bloquante pour vous, où vous vous sentez véritablement coincé par rapport à une union ou par rapport au relationnel tout court. Bon, écoutez, c'est bel et bien pour vous les balances, hein. On vous demande d'avancer une bonne fois pour toutes, hein. On vous demande d'avancer, d'aller de l'avant, de ne pas vous arrêter aux choses que vous rencontrez qui peuvent vraiment être bloquantes. Donc on va faire un petit tirage en croix. On me parle encore une fois du retard. Il y a bel et bien des détails à tous les coups à l'heure actuelle qui demandent votre attention. Et ça va vous demander également de faire preuve de courage et de force, mais attention à ne pas prendre de décision faite sur l'impulsivité, cela ne vous mènera nulle part. Prenez le temps de la réflexion avant de passer à l'action de quoi que ce soit. Ce sera bien plus bénéfique. Donc les balances, le mois d'octobre, quels sont encore les messages à vous porter? De beaux événements, de belles choses qui vont venir à vous, les balances. Encore une fois, cette carte du retard. Il y a des nouvelles que vous attendez de quelqu'un qui sont en retard. Vous devez vous reposer, certainement lâcher prise à ce niveau-là. Et surtout, réfléchir aux dualités ou aux petites choses que vous devez remettre à leur place. Il y a peut-être des vérités à remettre en place. En tout cas, vous avez le bonheur, le ciel bleu qui va venir à vous, les balances. Donc, ne vous préoccupez pas trop de ce retard. Concentrez-vous sur ce qui demande votre attention à l'heure actuelle. Il y a bel et bien des nouvelles de quelqu'un que vous attendez, ou sinon peut-être que vous êtes amené à contacter quelqu'un, c'est possible. Mais en tout cas, il y a des choses à régler, il y a des choses à remettre à leur place pour aller vers le bonheur. Dans tous les cas, vous allez vous en sortir avec les honneurs, hein, et le plein soleil, plein bonheur, pleine joie. Ça annule toute mauvaise carte qui peut avoir dans le jeu. On vous parle de l'instant présent et de l'amour passionnel. Prenez véritablement conscience de ce qui est actuel dans votre vie. Ça vous permettra déjà, je pense, de faire un bon point sur votre situation. Faites ça aussi, hein, un point sur la situation de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. Non, mes petites pierres. Ouais, parce qu'il y a des schémas répétitifs qui vous arrivent et c'est certainement parce que vous n'avez pas pris le temps d'observer la situation. Si vous restez dans l'instant présent, que vous lâchez prise et que vous prenez attention à l'amour qui vous entoure, l'amour que vous donnez, l'amour que les personnes déjà autour de vous vous apportent, vous savez également que vous êtes protégé. Il y a des schémas répétitifs qui vous arrivent et c'est pas pour rien, c'est parce que vous devez justement faire les choses différemment pour pouvoir vous permettre une modification dans les événements que vous rencontrez. En tout cas, il serait peut-être judicieux de vous reconnecter à vous-même, de réaligner vos chakras pour aller vers la haute connexion avec vous-même. C'est vous-même qui allez vous aider. Et il y a des schémas répétitifs qui vont vous énerver. Il va falloir justement les extérioriser parce que le fait de dégager de la colère laissera de la place à votre ego. Et votre ego n'est pas si autant que ça votre ami. Certaines barrières sont bénéfiques, mais il faut lui mettre des limites pour pas qu'il aille trop loin dans sa connerie. Parce que pour moi, j'imagine l'ego comme un enfant
qui a peur de tout et qui balance des conneries H24 simplement pour nous faire paniquer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup ici, les balances? Soyez dans l'instant présent, lâchez prise et puis surtout reconnectez-vous à vous-même. Permettez-vous un réalignement de vos chakras pour pouvoir permettre à votre énergie de bien circuler. Ça vous permettra une belle avancée tout en étant dans l'amour passionnel. Donc faites des choses qui vous font plaisir, qui vous passionnent. Tout cela, vous apporter ces bonnes choses, vous permettra de vous reconnecter à vous-même, à votre surmoi, donc à votre âme. Vous serez beaucoup plus à l'écoute de vous-même en fait. Sachez que vous êtes totalement protégé. Mais vous allez encore avoir des épreuves de la vie, surtout au niveau relationnel, des schémas répétitifs qui vont arriver encore, qui vont vous énerver et laisser la porte ouverte à votre ego. Donc, ne laissez pas trop de pouvoir à votre ego, il va vous faire mal. Déjà, on nous parle de couper les liens toxiques, les balances. Surtout avec les personnes qui sont capables de vous abandonner et qui vous ont déjà abandonné. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas guérir au niveau émotionnel. Ça va être compliqué d'allier les deux. En tout cas, il y a des habitudes de vie qu'il va falloir revoir, que ce soit l'alimentation, les addictions, un rythme de vie ou sinon le comportement que vous avez face aux autres personnes. Ouais. Vous devez chasser de votre vie en fait les personnes qui ont pu vous trahir ou en tout cas du moins ne pas les laisser revenir et n'hésitez pas à analyser pour repérer quels sont les signes avant-coureurs qui peuvent signaler ce genre de choses. En tout cas, on vous demande de capter les choses, on vous demande de réellement capter une bonne fois pour toutes. Parce que tout ça, là, votre corps, il est fatigué, il en a marre, il n'a plus d'énergie. On vous demande de méditer sur ce qui est nécessaire pour votre guérison émotionnelle, les balances. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les balances? Il y a des liens toxiques qu'il faut couper avec des personnes mauvaises autour de vous qui abusent de votre gentillesse. Vous devez véritablement capter les choses, capter le message. En tout cas, il y a des habitudes de vie nocives qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Que ce soit des addictions, que ce soit de la nourriture, que ce soit un rythme de vie peut-être à modérer, n'allez pas dans des extrêmes, quelle que soit la chose que vous utilisez ou que vous faites. Même les bonnes choses poussées à l'extrême ne sont pas bonnes. Donc, essayez de rester mesuré et droit. Ça sera bien plus bénéfique pour vous. Et également, faites attention à votre comportement face aux autres. Parce que, en fait, vous laissez la porte ouverte et la possibilité à des personnes toxiques de vous abandonner, de vous trahir. Parce que vous êtes généreux, parce que vous êtes gentil, parce que vous aimez la compagnie, parce que vous aimez les gens, la discussion et tout ça. Mais votre corps, il fatigue, parce que du coup, il donne beaucoup d'énergie. Et vous vous trouez le cul, je suis sûre, à faire plein de choses pour des gens qui, au final, s'en battent les couilles de leur gueule. Et je crois que c'est ça le pire. Et ce qui est pire encore, c'est quand on s'en rend compte. Qu'en fait, au final, ces personnes, mais s'en battent les couilles de votre gueule. C'est ça le pire. Réfléchissez bien, méditez bien, justement, à qu'est-ce qui est bénéfique pour votre guérison émotionnelle. Le but, ce sera de vous faire du bien à vous en passant par vous-même. Arrêtez d'attendre les autres. Donc, avec mon joli pendule en bois d'olivier, que j'aime fort, comme tous les autres bien entendu, mais celui-là, j'avoue, il est récent, je l'apprécie. Qu'est-ce que l'on peut dire du coup pour votre taux vibratoire pour le mois d'octobre, les balances? On m'indique 39 000 sur 60 000, donc tout de même beaucoup d'énergie pour pouvoir certainement vous permettre de faire un point, de réfléchir, de vous accorder ce temps de pause afin de faire un bon point sur la situation que vous rencontrez. Et de réfléchir également à qu'est-ce qui est bénéfique pour vous et votre guérison émotionnelle. On m'indique le chakra du cœur, donc les balances, il va falloir être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vous-même. Faites déjà le choix du cœur pour vous avant toute chose. Ne vous fixez pas forcément sur les gens autour. Cela ne les regarde pas. Ceux qui vous apprécient réellement vous suivront quoi qu'il arrive.
Donc, pensez à vous, rétablissez-vous, mettez-vous des bonnes bases et des choses saines dans votre vie, ça vous fera le plus grand bien. Donc voilà les balances, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.